Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. C'est le jour numéro 39 de Pédantix et nous avons un article avec de bien petits paragraphes à trouver et un titre très court à trouver aussi. Ce qui n'est pas très court, c'est la liste de petits mots que je vais taper pour démarrer cette recherche. Bon, bah nous y voilà, il y a la moitié des mots qui sont déjà trouvés. Bien sûr, aucun mot vraiment significatif. Je pense que le deuxième mot, c'est désigne. Oui, désigne aussi bien un blablabla que l'une de ces. J'ai un gros doute sur l'orthographe de C. Ou les dans. Qu'est-ce que c'est? Oula, c'est une prononciation ça? On prononce. Est-ce qu'il y a une question d'écrit aussi? Oh, ah là, il y a un pays. Au Luxembourg, au Portugal, au Canada. Bon, je vais essayer de taper d'autres noms de lieux. Europe, Asie. Bon, c'est pas sûr que ce soit des lieux en fait. Lieu, pays, ville. Non. Bon, bah, on va essayer de trouver le domaine. C'est pas de la musique, c'est pas de la peinture, de la littérature, de l'art. On va essayer du côté des sciences. Sciences au pluriel, non. Biologie, physique. Et on s'approche, chimie, on s'approche encore. Mathématiques, informatique, géologie. J'ai déjà tapé biologie. Oui, j'avais déjà tapé. Toujours la bonne mémoire. On va essayer du côté des sciences humaines, psychologie, histoire, géographie, philosophie. J'oublie sociologie, j'en oublie d'autres, économie. Ça n'a rien à voir, hein, visiblement. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne. Chanson, livre. Est-ce qu'on parle de choses? Est-ce qu'on parle d'objets? Est-ce qu'on parle de linguistique? De langue? Langage? Il y a quelque chose. On prononce ça au hasard? Non. Désigne aussi bien. Parce que c'est un mot. Verbe. Adjectif. Est-ce qu'on parle de grammaire? Non. Au passé? Au futur? On parle pas de conjugaison. Du verbe conjuguer. On parle pas d'orthographe. Non. Ceux des gna 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 sont encore plus, je sais pas, grands, petits, lourds. Les gna 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 sont à la fois, contrairement, conformément plutôt, ici, pareillement, à leur habitude, à leur forme, taille, l'ensemble peut-être des je sais pas quoi, d'un homme, d'une femme, alors d'un humain, le corps. Oula. Ah, on parle d'anatomie peut-être. Non. Alors, voyons, tête, torse, jambes, mains, bras, appareil, système, l'ensemble des parties, non, des membres, des os. Ah, oh, c'était os.
D'accord. Os désigne aussi bien que l'une de ces... je suis sûr qu'il y a une faute d'orthographe à ce mot, hein. Donc il va y avoir squelette, j'imagine. L'ensemble des os d'un être, simplement. Ben non, j'ai déjà tapé être. D'un animal forme le squelette. Dans le règne animal, dans le monde animal, il va y avoir ossements, j'espère. Ah, ossements, ça s'écrit toujours au pluriel. Mais c'est pas ça. Os désigne aussi bien un ennui, au sens figuré. C'est pas un organe quand même. Alors, les organes. Est-ce qu'on aura la colonne vertébrale quelque part? Ben, certainement dans le reste de l'article. Il y a peut-être selon. Non. Les os sont à la fois poreux, légers, sont à la fois légers, allongés et non, longs, longilignes. Et donc c'est pas poreux le mot. Ceux des animaux sont, ceux des oiseaux sont encore plus légers. C'est une petite question de l'aile, non? Certains animaux peut-être. Parce qu'on va parler des poissons? Non. Mammifères. Voilà. Alors, os désigne aussi bien. C'est le symbole chimique de l'osmium aussi. Je vais mettre symbole. Mais c'est pas du tout le propos de cet article. Donc j'avais tapé corps. J'ai tapé anatomie déjà. Vertèbres. Est-ce qu'il est question des côtes? Pas dans cette partie-là. J'ai déjà tapé bras. Je n'ai pas tapé jambes. Mais non. Dans ceci ou cela. Voilà. Là, je ne l'ai pas tapé. Si non plus. Désigne aussi l'une de ces gna où les organes, dans etc. Ils sont trucs et que l'on. J'ai l'impression que la syntaxe est complètement bancale. Ça, c'est pas non, je l'ai déjà tapé dans. Organisme. Un quoi humain? On dénombre jusqu'à bon, 100, 200. J'ai aucune idée de l'ordre de grandeur. 500, 400, 250, 300. Oula. 270. Oh, 270 os. Peut-être chez un enfant humain, chez un bébé humain, un nourrisson. On trouve chez de nombreux, j'imagine, animaux. Chez un homme adulte, on en compte 500? Non. 280? 300? Non. 275? Il y en a moins? Ah, il y en a moins. On en perd. On en perd pendant l'enfance et l'adolescence. Pendant la puberté, on perd plein d'eau. Peut-être, hein, j'en sais rien. 150? 210? 120? 215? 205? Oh là là, 204. Oh là là, j'aime pas devoir faire ce genre de 206. Il y en a exactement 206. Et ça va pas dépendre d'un individu à l'autre. Dans ceci, les organes.
dans lesquels, peut-être, dans lesquels ils sont, les organes dans lesquels ils sont embarqués, embedded. Bon, allez, il est temps qu'on regarde. Désigne aussi bien un tissu conjonctif solidifié, d'accord, j'y étais pas du tout, que l'une de ces structures, individuelles. Mais ça veut rien dire. Le C, il faudrait qu'il fasse référence à quelque chose. Ça veut rien dire, cette phrase. Ou les organes dans lesquels ils sont formés et qu'on trouve chez de nombreux animaux. Dans cette phrase est complètement bancale. L'ensemble des os d'un animal forme le squelette, d'accord. Grâce à leur structure, les os sont à la fois légers, souples et solides. Ceux des oiseaux sont encore plus légers et contiennent de l'air. Ok. Dans le règne animal, des évolutions alternatives dans la constitution du squelette par rapport à l'os sont la coquille et l'exosquelette de chitine. Chez certains animaux, par exemple les tortues, les os qui étaient internes sont devenus externes en se transformant en carapace. Ah, c'était singulier et pluriel à la fin. On prononce os au singulier et o au pluriel. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui m'avaient prétendu il y a très longtemps que ça marchait pareil avec ours. Ils disaient oui, oui, on dit un ours et des ours. Et par la suite, j'ai appris que c'était complètement fou. Donc, il y a des gens qui se sont bien payés ma fiole. On va aller regarder l'article. Ok. Les os supportent les structures corporelles, protègent les organes internes, etc. Os de pied déformé par la lettre, bon appétit. Configuration externe, histologie, bon bah, évidemment, ça va être un article extrêmement technique. Ah, voilà un bien joli dessin. Alors ce qui est amusant, c'est que quand on survole, ça change les couleurs. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est mais pourquoi? Fétuine, ce mot n'est pas admis au Scrabble. Croyez bien que je le regrette. Développement, ossification endochondrale. Alors ça, je ne peux pas vous dire si endochondrale est admis au Scrabble ou pas. J'ai pas appris les mots aussi longs. Chercheur d'os, en Angleterre, chercheur d'eau peut-être. Sous-produits animaux. Je sais pas, quand je parlais de bon appétit. Les farines de sang. D'accord, d'accord. Allez, on va aller regarder Wordle. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire des suggestions pour d'autres jeux. C'était très gentil, mais je pense que mes vidéos sont déjà assez longues comme ça. Allez, je vais chercher le Wordle, j'arrive. Voici le pays que nous devons trouver. Et j'hésite. J'hésite, mais à mon avis, c'est en Europe. Et j'essayerais bien la République tchèque. Ben, on n'y est pas du tout. Ah, ça devait être le Kazakhstan. Ah non, c'est pas le Kazakhstan, c'est plus, en plus à l'est. Est-ce que c'est la Mongolie? La Mongolie est trop loin par rapport au Kazakhstan. Peut-être le Tibet. Ah, le Tibet n'est pas connu. Le Népal. C'est beaucoup plus au nord-est. Alors, on va essayer la Mongolie alors, hein, parce que je l'avais envisagé. Effectivement, c'est la Mongolie. Alors, allons jeter un coup d'œil à la Mongolie. C'est un pays assez fascinant quand je vois les vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui me fait? Quand je vois les vidéos de GeoGuessr avec les. De temps en temps, on passe en Mongolie, un pays forcément très éloigné de la France, à la fois géographiquement et culturellement. Et ce qui est assez fascinant, c'est que la langue officielle est écrite en cyrillique, il me semble. Je ne sais même pas à quoi ressemble cette langue, d'ailleurs, phonétiquement. Oui, on reconnaît bien le dessin qu'il y avait.
Le climat est chaud en été, extrêmement froid en hiver, avec des températures qui peuvent descendre à moins 40 en été et qui peuvent monter à plus 40. Pardon, c'est moins 40 en hiver et plus 40 en été. Et j'imagine que ça va encore s'aggraver avec ce qui. Ben, tiens, il y a même une partie de l'article qui parle de ça. Entre 1940 et 2001, la température annuelle moyenne de l'air a augmenté de plus d'1,5 degré. Ok. La température hivernale a augmenté de plus de 3,6 degrés. Autant dire que dans la catégorie pays impactés par le changement climatique, il se pose un peu là. Et biodiversité, j'imagine que ben, ça va être aussi mis en danger. Le cheval sauvage de Przewalski, qui a l'air d'être un nom plus polonais que mongol, Tar en mongol, le chameau sauvage de Bactriane, une espèce d'artiodactyle de la famille des camélidés, d'accord. Le loup, le mazalaï, j'ai jamais vu ce mot, l'ours de Gobi, en danger critique d'extinction, panthère des neiges, Irbis, j'ai jamais vu ça, non, c'est beau, hein. Saïga, c'est cool. Edelweiss, Anconi, la matricaire. Ah tiens, c'est marrant, j'aurais dit le matricaire, mais évidemment, j'en sais absolument rien. Allez, on va arrêter là pour cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.